Alors, c'est reparti pour un VS. Je vais refaire un VS, cette fois-ci, je vais faire un VS sur deux purges. Alors évidemment, deux purges ou American Nightmare, ça c'est vous qui décidez. Ça c'est vous qui décidez, deux purges ou American Nightmare, on connaît tous, c'est une saga géniale. C'est une saga géniale qui est très vite devenue culte grâce à Paranormal Activity et à Sinister. Grâce à Paranormal Activity et Sinister, cette saga est très vite devenue culte. Et je dis grâce à Paranormal Activity et Sinister parce que le premier de Purge a été réalisé et produit par les producteurs de Purge, de Paranormal Activity et Sinister. Donc c'est pour ça que je dis c'est pour ça que je dis grâce à ces deux films. C'est c'est parce que c'est eux deux qui se sont mis ensemble pour lancer ce premier film, qui a lancé le deuxième, qui a lancé le troisième, qui a lancé le quatrième et qui a lancé le cinquième. Alors, alors de Purge, moi c'est une saga vraiment que j'affectionne tout particulièrement parce que je suis vraiment fan de tout ce qui est serial killer. Et comme la nuit de la purge, c'est une nuit où tu as le droit de tuer, et ben voilà, tout s'explique. De purge, j'ai un DVD complet qui renferme les 4 films et de Purge Forever qui est sorti il y a pas longtemps. Honnêtement, pour la comparaison, j'ai trouvé que le 1 jouait beaucoup avec je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai trouvé que le 1 jouait beaucoup avec cette idée de comment je pourrais expliquer ça sans me tromper, sans faire de gaffe. Euh, Avec une idée de hanter comme les enfants. Voilà. Je sais pas si vous comprenez vraiment ce que je veux dire, mais avec une idée de hanter comme les enfants. Par exemple, une fois que les purgeurs sont à l'intérieur de la maison, parce que dans le 1, on est dans une maison, un quartier résidentiel. On est dans un quartier résidentiel dans le 1 et il y a une maison principale dans laquelle tout va se passer, dans laquelle un homme a fait fortune justement dans des barrières de sécurité à mettre devant les maisons. Quel hasard. Quel hasard, il a fait fortune dans des barrières de sécurité à mettre devant les maisons et en fait il habite dans le même quartier là où il a vendu toutes ces barrières à mettre tous ces portails, voilà c'est des portails. Il a fait fortune dans ça et il habite dans le même quartier là où il a vendu tous ses portails à toutes les maisons à côté de lui. Et donc, quelque part, ses voisins lui sont redevables. Et la nuit de la purge, ses voisins participent à la purge et s'introduisent chez lui en en laissant entrer quelqu'un qui était poursuivi par les purgeurs, pas un SDF, mais un homme qui n'avait pas de domicile fixe cette nuit-là. Eh bien, il le laisse entrer et il laisse entrer les purgeurs en même temps, sans faire exprès. Et justement, les purgeurs vont se donner à un jeu de cache-cache à l'intérieur de la maison. Et ça va devenir un peu glauque. Je crois que c'est Sinister qui a eu cette idée, c'est sûr. C'est Sinister qui a eu cette idée, c'est sûr, mais il se donne à un jeu de cache-cache à l'intérieur de la maison. Et il y a des moments flippants qui ressortent. Il y a un moment flippant particulièrement où il y a des purgeurs avec des masques qui sont à l'intérieur et qui attaquent un personnage de la maison. Et justement, au lieu de les attaquer avec des couteaux, avec des couperets et avec des machettes, au lieu de les attaquer avec ça, avec des couteaux, des machettes, des couperets, ils l'attaquent et ils font semblant de lui sauter dessus, genre on va t'égorger et on va te taillader et te faire des plaies partout sur le corps. Non, au lieu de faire ça, ils lui sautent dessus, ils lui font croire qu'ils vont faire ça et ils commencent à lui faire des chatouilles et des guilis. Le truc ultra flippant. J'ai trouvé ça ultra flippant, tu les vois comme ça faire semblant de faire des chatouilles et de chatouiller la personne par terre qui est morte de trouille et ils ont un couteau en main hein, et ils sont en train de faire semblant de jouer avec lui en lui donnant des chatouilles
et c'est flippant. C'est flippant cette idée de jouer avec l'enfant que tu vas chatouiller le soir pour le faire rire, et comme ça il sera bien fatigué, et une fois il va tomber de sommeil dans son lit. Genre, c'est flippant de jouer avec cette idée. Ensuite, le 2. Ensuite, le 2, on a La Nuit de la Purge, qui retombe un peu sur le passé de Léo dans De Purge 3, qui est le garde du corps d'une femme qui est aux élections. Et la sénatrice, voilà, qui est le garde du corps de la sénatrice Rhodes, pour être plus précis. Et dans le 2, on est sur l'histoire de Léo, on est entièrement sur l'histoire de Léo, ce garde du corps, qui a failli faire une bêtise pendant la purge, et ça a failli tuer un nombre incalculable de personnes depuis, dans le 3, depuis il s'en veut, mais... Et donc, dans le 2, on a cette histoire. Dans le 2, on a cette histoire, et je trouve que le 2, c'est pas mon favori. Vraiment, c'est pas mon favori, le 2. Le 2, c'est pas mon favori parce qu'en fait, on est plus sur une histoire de réparer quelque chose, pas sur une histoire de détruire quelque chose. Et le but de Purge American Nightmare, c'est de détruire parce que c'est une nuit où les meurtres, les crimes et les homicides sont légaux, donc sont légaux. Donc les meurtres, les crimes et les homicides sont totalement légaux cette nuit-là. Et enfin non, je crois que c'est les meurtres, les crimes, y compris les homicides, je pense. Je suis pas sûr, mais voilà. Euh, Comme c'est une nuit où tu as le droit de tuer, justement, c'est une nuit où tu as le droit de casser et de commettre des infractions comme tu veux. Et le 2, c'est pas mon favori parce que justement, dans le 2, on explique le passé de Léo qui a essayé de réparer cette erreur. Et donc, voilà. Enfin, on montre l'erreur en question qu'il a fait, et ensuite on montre toutes les tentatives qu'il a fait pour essayer de réparer cette erreur. Et, euh, et donc c'est pour ça que c'est pas mon préféré. Ensuite on a le 3, où le 3 c'est mon préféré. Voilà, le 3 c'est mon préféré parce que le 3 il tourne entièrement autour des États-Unis. Et on sait que les États-Unis on sait que les États-Unis ont des lois bien barges. Les États-Unis ont des lois bien barges, mais le 3, c'est mon préféré, il n'y a pas de discussion, parce qu'il tourne autour des élections, et les élections, parfois il y a des gens qui sont très très mécontents des élections. C'est comme American Horror Story dans la saison 7, elle s'appelle Culte, et c'est sur les élections de Donald Trump et de l'autre, sa concurrente, je sais plus. Et, euh, et parfois, à cause des élections, il y en a qui ont voté pour telle ou telle personne et d'autres pour telle ou telle personne. Et ça met des gens en colère et ça fait des hordes et des manifestations dans tout le pays. Et il y en a qui vont jusqu'à casser des bars, à briser des vitres et à rentrer par effraction chez les gens parce qu'ils sont pas contents qu'on ait voté pour une tierce personne. Donc le 3, c'est mon préféré parce qu'il est hyper violent. Euh, le 4, qui s'appelle Les Origines, je crois, un truc comme ça. Je crois qu'il s'appelle Les Origines, je suis plus sûr. Euh, je suis désolé, mais je l'aime pas. Je l'aime pas. Le 4, le 4, en fait, on est sur une sorte de purge qui a été réorganisée, revisitée, je sais pas trop quoi. On est, En fait, le 4, on est sur une sorte de purge avant toutes les purges qu'il y a pu y avoir. Et tous les purgeurs doivent porter dans leurs yeux des, euh, des lentilles bleues qui leur font voir la ville d'une manière différente. Et j'ai trouvé que c'était un peu nul. Pas nul, c'était une bonne idée, mais ça détruisait un peu l'ambiance de Purge. Ça détruisait un peu l'ambiance de American Nightmare où t'es en ville et pendant une nuit, l'Amérique entière devient le sanctuaire des meurtres, des homicides et des crimes. Et donc, ça détruisait cette idée où l'Amérique devient le théâtre des meurtres, des crimes, des homicides des, et des tueurs en série et des assassins. Donc, j'ai trouvé que ça détruisait l'idée de faire. Déjà, j'ai trouvé que les masques étaient beaucoup moins beaux et que les personnages, les purgeurs, s'armaient beaucoup moins dans le 4. Donc, le 4, c'est un peu pas mon préféré.
Ensuite, il y a le 5 qui est The Purge Forever, qui apparemment a été dit par le réalisateur de The Purge. C'est le dernier. C'est le dernier, après il n'y a plus rien. Il y en a qui disent qu'il va y avoir un 6, mais apparemment le réalisateur a dit que c'était le dernier et qu'il avait pu en faire. The Purge Forever, The Purge 5. Je sais pas trop où le placer. En même temps, je dirais que je le mettrais dans mes préférés parce que c'est des purgeurs qui défient les lois et qui continuent à purger même si la nuit de la purge est finie. Et normalement, après la nuit de la purge, t'as plus le droit de purger et ils continuent à purger. Alors il y a cette idée de liberté quelque part que le monde entier, cette fois-ci on s'attaque au monde entier, et c'est plus l'Amérique qui va devenir un théâtre de meurtres, de crimes, d'homicides et d'infractions en tout genre, c'est le monde entier qui va devenir ça. Donc je le placerai dans mes préférés, mais à côté du 2. Donc entre mes préférés et entre mes moins bons. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour De Purge. C'est tout ce que j'ai à dire pour De Purge. Par contre, il y a la série qui s'appelle De Purge aussi. Il y a la série De Purge, mais apparemment la série De Purge serait plus basée sur les races et les genres, donc les types. La série de Purge serait plus importante, elle serait plus nourrie, plus importante et basée sur les types, donc les races, les genres, les blancs et les noirs qui se confrontent. Et on serait plus dans une société moderne avec du racisme et contre les blancs et contre les noirs et, euh, et de l'esclavage et tout ça. On serait plus dans un truc comme ça dans la série de Purge que j'aimerais bien voir. Il n'y a que 2 saisons et 10 épisodes. Donc ouais, c'est tout ce que j'ai à dire pour The Purge. Et moi, je vous encourage à me dire lequel est votre préféré et à continuer à aller voir The Purge, hein, c'est toujours cool de regarder ces films.